Bien, la suite du cours sur les suites arithmétiques. Donc ici, l'idée, c'est de trouver le terme général d'une suite arithmétique. C'est-à-dire que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est la relation de récurrence d'une suite arithmétique. On a dit une suite arithmétique, c'est une suite où chaque terme s'obtient en ajoutant au précédent un nombre toujours le même qui s'appelle la raison. C'est-à-dire qu'on a vu que pour une suite arithmétique, U indice n plus 1 s'obtenait en faisant U indice n plus R. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça là d'ailleurs. Donc ici, l'idée, ça va être de trouver ce qu'on appelle le terme général d'une suite arithmétique. C'est-à-dire, c'est bien de dire que, que pour calculer U7, je prends U6 et j'ajoute la raison. Mais si j'ai besoin de calculer U103, comme on a ici, ça va être un tout petit peu longué, cette histoire-là. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors il y a une formule qui donne le terme général pour une suite arithmétique, qui n'est pas très difficile à comprendre en plus. Donc pour ça, je vais vous faire un petit dessin. Donc si vous avez U0, quoique non, le dessin, on peut le mettre à côté de la fiche de cours, vous devez avoir la place aussi, vous, parce que la formule s'illustre assez bien avec le dessin. Donc U0, U1, U2, U3, U4, U5, et puis je vais continuer comme ça. Donc je sais que pour passer d'un terme à celui qui suit, j'ajoute toujours la raison. Donc pour passer de U0 à U1, j'ajoute la raison. Pour aller de U1 à U2, j'ajoute la raison. J'ajoute la raison. Hop. Donc à chaque fois, hein, j'ajoute une raison. Bon, si je veux aller, donc pour aller à U5, je peux faire U1, puis U2, puis U3, puis U4, puis U5. Maintenant, la question est la suivante, comment je vais faire si je veux aller directement à U5 sans faire les calculs intermédiaires, U1, U2, U3, U4. Donc, c'est pas très difficile à deviner. Lorsque je vais de U0 à U1, j'ajoute une fois la raison. Si je veux aller directement à U2, je sais que je vais avoir ajouté 2 fois la raison. Pour aller à U3, je vais avoir ajouté 3 fois la raison. Pour aller à U5, eh ben, j'ai ajouté 5 fois la raison. Donc si je veux aller directement de U0 à U5 sans faire tous les calculs intermédiaires, je sais qu'il faut que j'ajoute plus. Oh là là, c'est pas terrible mon truc, j'ai démarré à côté. C'est très mal présenté, j'espère que ça va être mieux sur votre cahier. Plus 5 fois la raison. Et si je veux aller à U13, je pars de U0 et je vais ajouter 13 fois la raison. Et donc, plus généralement, pour aller à U indice n en partant de U0, je vais ajouter n fois la raison. J'ajoute autant de fois la raison que j'ai mon indice. Donc, si j'ai une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison n, alors pour tout nombre n, je sais que je vais pouvoir calculer UN en faisant, je suis en train d'écrire en vert, ça ne va pas. UN va être égal à U0, mon nombre de départ, plus N fois la raison. Ce qu'on écrit aussi U0 plus Rn ou NR, enfin, c'est relativement logique. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, bah, c'est et si jamais ça ne démarre pas de U0, par exemple, mais de U2. Si vous voulez aller de U2 à U5, sans faire les calculs intermédiaires, bah de U2 à U5, je sais que je vais ajouter ici, si je vais sur mon dessin, j'ai ajouté 3 fois la raison. Si je veux aller de U3 à U10, à votre avis, combien de raisons je vais avoir ajouté? Bah de U3 à U10, je vais ajouter 7 fois la raison. Pourquoi 7? Bah parce que pour aller de l'indice 3 du rang 3 au rang 10, il faut décaler de 10 moins 3, 7 crans. Donc si jamais ça ne démarre pas de U0 mais d'un autre terme, qu'on va appeler UK,
eh ben, il va falloir que j'ajoute donc un certain nombre de fois la raison. Et combien de fois la raison? Bah, là où je veux aller, n moins là où je pars, n moins k. C'est-à-dire si je veux aller de U3 à U10, je vais faire U3 plus 10 moins 3, c'est-à-dire plus 7 fois la raison. Donc le nombre qu'on met là, c'est l'indice qu'on a ici. Le n qui est là, c'est l'indice qu'on a là. Donc si j'ai comme ça une suite qui démarre à moins 7 pardon, et de raison 4, ben pour avoir U1, ben je vais faire U0, donc moins 7 plus 4, qui va faire moins 3, là c'est le suivant. Pour aller à U2, alors je peux faire directement moins 3 plus 2, je peux aussi dire c'est U0 plus 2 fois la raison, c'est-à-dire moins 7 plus 2 fois 4. C'est moins 7 plus 8 qui vaut 1. C'est la même chose que moins 3 plus 4. U3, bon, je peux le faire de tête, hein, ça va faire 5, mais si j'applique ma formule, je vais faire U0 plus 3 fois la raison. Donc moins 7 plus 3 fois 4. On va bien avoir moins 7 plus 5. Moins 7 plus 12, pardon, je suis en train d'anticiper, qui vaut 5. Donc c'est vrai que pour les premiers termes, ça ne présente pas un intérêt colossal. Par contre, si je veux aller directement calculer U103, là, le calcul, il est déjà un petit peu moins immédiat. Et ben, je sais que ça va être égal à U0 plus 103 fois la raison. C'est-à-dire ici, moins 7 plus 103 fois 4. Alors 103 fois 4, ça fait 412. 412 moins 7, ça doit faire 405, aux erreurs de calcul près. Voilà, alors j'aurais aussi très bien pu dire, au lieu de partir de U0, pour calculer U103, ce que j'aurais pu faire, c'est dire bah, je vais partir de U3, U103, si je pars de U3 et non pas de U0, et ben, pour aller de 103 à 3, je vais ajouter 100 fois la raison. Alors pourquoi 100? C'est 103 moins 3 fois la raison. C'est-à-dire ici, U3, ça faisait 5, plus 100 fois la raison qu'il faut 4, 100 fois 4, 400, plus 5, 405. Je pense que je ne me suis pas trompée tout à l'heure. Voilà. Donc ça, cette formule-là, hein, c'est le terme général. Si on vous demande le terme général d'une suite arithmétique, c'est ça. Hein. C'est la formule qui permet de calculer U indice n lorsque je connais les caractéristiques de ma suite arithmétique, à savoir le nombre de départ U0, un nombre de départ, et puis la raison. U0 ou UK, c'est pas très grave. Mais ça, c'est ce qui permet de donner une formule permettant de calculer UN, donc c'est bien le terme général de la suite. Voilà, normalement, il n'y a pas trop de difficultés pour cette partie-là, on peut passer côté exercice.